Alors voilà, le thème de la présentation d'aujourd'hui, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Donc, une des fonctionnalités avancées de l'agenda. On va passer rapidement sur l'agenda avant d'aborder vraiment ces portails de rendez-vous et on passera également un petit peu dans la boîte à outils pour pouvoir gérer les cas plus précis. Et notamment, il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Cassandra tout à l'heure, qu'elle avait du mal entre les séances de 30 minutes et de 60 minutes. On pourrait tout à fait utiliser, par exemple, les motifs, qui est un outil de la boîte à outils pour pouvoir permettre aux patients de jongler entre des séances d'une demi-heure et d'une heure, voire encore d'autres choses que je vous présenterai juste après. Donc, dans l'agenda, il se présente comme ceci. J'ai donc tous mes rendez-vous qui sont déjà planifiés. On voit que j'ai une grande plage horaire mauve qui correspond en fait à mes disponibilités dans mon agenda en ligne. J'ai en fait deux niveaux sur mon agenda. J'ai mes rendez-vous, donc les rendez-vous que je vais fixer moi-même, et en parallèle, les différentes disponibilités que je vais pouvoir offrir aux patients. Sur un rendez-vous, ben là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous avez la possibilité de toujours retourner sur un rendez-vous, modifier une prise en charge, un code, une heure, une date, un horaire, une date, pardon. On peut bien entendu aller clôturer, supprimer un rendez-vous. Je vous fais aussi, au cas où quelqu'un ne l'aurait pas encore vu, il y a une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Note audio avec l'IA. Et donc, vous avez la possibilité de dicter vos notes et c'est donc l'IA qui les rédige. Plutôt pratique. Voilà. Dans l'agenda, donc ici, je vais faire un clic gauche, le clic classique. Si je fais un clic droit, j'ai d'autres fonctionnalités qui s'offrent à moi par rapport à mon rendez-vous. Je vais pouvoir le clôturer. Le clôturer avancé, donc ça induit qu'on va partir directement en facturation, en fait. On va avoir toute notre méthodologie de la facturation avec facture, attestation, note d'honoraires, si besoin. On va pouvoir uniquement attester un rendez-vous ou uniquement facturer un rendez-vous. Pour les notes, c'est exactement la même chose que ce que j'ai montré juste avant. On peut toujours retourner sur le dossier du patient et également supprimer le rendez-vous. Alors, si je clique sur une plage horaire, vous avez peut-être remarqué que maintenant, on a une possibilité de plus, puisqu'on peut ajouter un rendez-vous pour une prestation facturée. Donc ça, c'est vraiment vos rendez-vous patients, les rendez-vous classiques, on va dire ça comme ça. On a les prestations qui sont non facturées. Là, c'est plutôt si, par exemple, vous êtes salarié, mais vous souhaitez quand même utiliser Assistool pour vos patients dans le salariat, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. On a les entrées libres. Les entrées libres, c'est plutôt pour bloquer des plages horaires, en fait, pour autre chose, que ça soit bloqué pour un temps administratif, une formation ou un resto, un déplacement, etc. Et la petite dernière, qui est arrivée il y a quelques semaines, c'est la programmation des disponibilités. Les disponibilités, je vous explique déjà un petit peu maintenant, mais dans le portail de rendez-vous, je vous expliquerai de manière plus détaillée. Les disponibilités, c'est en fait simplement définir des plages horaires qui seront disponibles pour votre prise de rendez-vous en ligne, c'est-à-dire, donc, on a, comme ici, une plage horaire mauve qui permettra aux patients qui réserveront en ligne de prendre des rendez-vous uniquement à cet emplacement-là. Avant, on avait un autre système qui était de définir des horaires par jour. Le souci, c'était qu'on avait pour tous les lundis le même horaire, donc on ne pouvait pas avoir des disponibilités qui variaient de semaine en semaine. Avec ce système-là, on peut vraiment jouer sur les deux tableaux puisque, comme vous le voyez ici, j'ai une disponibilité qui est en récurrence. Donc, en fait, tous les mercredis, de 8h à 11h, j'ai mis une disponibilité. Mes patients pourront aller toujours prendre les mercredis de 8 à 11, mais rien n'empêche d'aller supprimer, d'aller agrandir cette disponibilité. Et je peux très bien, la semaine prochaine, si je suis prise mercredi, simplement aller ajouter ma disponibilité sur le mardi. Donc, cette gestion de disponibilité, vous allez pouvoir la retrouver ici. Donc, c'est la deuxième vue, hein, le deuxième niveau de l'agenda, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez que tous mes rendez-vous patients ont été un peu floutés, ils sont passés à l'arrière-plan. Et j'ai maintenant vraiment mes disponibilités qui apparaissent à l'avant-plan. Donc, on voit ici, comme je vous le disais, qu'on peut agrandir, diminuer une plage horaire. On a le même système que pour les rendez-vous. Dès qu'on va aller modifier une récurrence,
soit on peut modifier uniquement un événement isolé, soit on va vraiment aller modifier toute la récurrence et la suite donc des disponibilités dans mon agenda. Voilà, donc là, j'ai modifié uniquement ma disponibilité pour cette semaine, par exemple. La semaine prochaine, ma disponibilité, elle est la même qu'à l'origine, de 8h à 11h. Je vais bien sûr pouvoir ajouter des disponibilités. Alors, moi, j'aime bien donc cliquer, faire glisser et puis relâcher en ayant sélectionné directement, du coup, la bonne plage horaire. Et je vais ajouter donc une nouvelle disponibilité ici, le jeudi 4, de 11h à 13h. On a ensuite toute une partie de programmation. On peut bloquer sur un seul lieu. Donc ça, c'est intéressant, surtout si vous travaillez sur plusieurs implantations différentes. Si vous avez, par exemple, comme c'est mon cas ici, un cabinet à Jurbise, un cabinet à Graty, forcément, vous n'allez pas faire se chevaucher les disponibilités, sinon ça risque de coincer à un moment donné. Mais on pourrait définir que le jeudi, par exemple, ce sera disponible uniquement au cabinet à Jurbise, et donc je ne reçois bien mes patients qu'à Jurbise. On peut ajouter des motifs. Alors, les motifs, on va aller voir un petit peu plus loin par la suite dans la boîte à outils ce que c'est. Il est possible que chez vous, vous n'en ayez pas encore, puisque c'est quelque chose à programmer avant de pouvoir les utiliser. Et donc, les disponibilités, c'est en fait des types de plages horaires que vous allez présélectionner, pré-programmer pour vos patients. Et donc, le patient va pouvoir choisir entre, par exemple, une plage de 30 minutes, une plage de 60 minutes, ou un rendez-vous de bilan, un rendez-vous en guidance parentale, ou un rendez-vous avec un traitement où le patient viendra peut-être tout seul. Donc, vous allez vraiment pouvoir choisir tous les motifs que vous souhaitez. Donc ici, j'ai mis une adaptation d'intercepteur, j'ai mis de la guidance. Vous voyez que j'ai vraiment plein de possibilités, en fait. Là, je vais mettre la possibilité entre, donc pour mes patients, de prendre soit l'adaptation des intercepteurs, soit les séances de 30 minutes. C'est-à-dire que là, ils ne pourront pas prendre d'autres types de motifs que ce que j'ai bloqué ici. Les motifs, on n'est pas obligé de les utiliser si on ne le souhaite pas. On peut très bien laisser vide. Ça veut dire que par défaut, votre patient, il aura toutes des disponibilités en plage horaire de 30 minutes. Et enfin, on a donc la récurrence qui me permettra d'établir que ma disponibilité, dans ce cas-ci, sera reprise tous les jeudis de 11 à 13. Si je le mets toutes les semaines, on a différentes fréquences et c'est vraiment comme dans l'agenda. C'est tout à fait le même système. Et voilà, donc je m'ajoute une disponibilité. On voit ici que j'ai bloqué sur certains motifs et sur un lieu en particulier, alors que ma dispo du mercredi, elle était tout à fait libre. Alors, ça va jusque-là, parce que les disponibilités, c'est un tout nouveau système, hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est hyper pratique. Je trouve que c'est beaucoup plus flexible aussi, puisqu'on a parfois des disponibilités qui sont bien établies en période scolaire. Et quand on arrive sur les vacances scolaires, d'une semaine à l'autre, parfois ça varie. Et là, c'est vraiment un système qui va pouvoir s'adapter complètement à votre horaire. Et au lieu de prestation aussi. Et au lieu de prestation, oui. Ultra pratique. J'enchaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit vous prenez la parole ou vous nous laissez un petit message dans le chat. Alors, avant d'aller voir donc les demandes, d'aller créer un nouveau portail, je vous propose d'aller faire d'abord un petit tour dans la boîte à outils et d'explorer donc ces fameux motifs, puisqu'on va pouvoir ainsi les programmer directement dans le portail par la suite. Si je vais dans ma boîte à outils, dans la partie agenda, donc on a pas mal d'outils ici, on va notamment pouvoir aller configurer ces fameux motifs de rendez-vous. Alors ici, on voit que j'en ai déjà pas mal, j'en ai déjà une dizaine. J'ai ici un bouton pour créer un nouveau motif, et là, vous allez définir le nom de votre motif. Ça peut être, par exemple, séance de 60 minutes, en sachant que votre patient va voir, en fait, le nom et la description. Donc, il faudra peut-être faire attention à ce que vous notez. Les descriptions, séance de traitement au cabinet, 60 minutes. Par exemple, la durée, je serai sur 60 minutes forcément.
Et j'ai la possibilité de bloquer ces plages horaires sur un ou plusieurs lieux uniquement. Par exemple, mes séances de 60 minutes, je vais les bloquer, ce sera uniquement disponible au cabinet et pas à domicile ou en école, par exemple. Voilà, je crée mon motif. Je retrouve ici, ça doit être un de ces deux-là. Visiblement, je ne suis pas très originale, je mets toujours la même chose. On retrouve bien évidemment tous les motifs qui sont juste là. Maintenant que mes motifs ont été créés, je vais pouvoir les lier directement sur le portail de rendez-vous. Alors, on va aller dans le vif du sujet directement. On a l'accès au portail de rendez-vous, soit ici, donc dans la boîte à outils générale, avec l'outil portail de rendez-vous. Honnêtement, moi, je n'utilise jamais ce chemin-là parce que, tout simplement, je vais dans mon agenda et je clique sur « Mes demandes ». Quand je clique sur « Mes demandes », j'ai pareil deux niveaux en fait sur les portails. La première vue que j'ai, c'est en fait les rendez-vous qui ont déjà été réservés. J'y passe après. Et on a « Gérer les portails de rendez-vous ». Alors, gérer les portails de rendez-vous, ici, on voit que j'ai un portail qui a déjà été créé. Donc, j'avais un peu préparé ma visio quand même, avec un portail pour les vacances d'été. Pour créer un portail, assez intuitif, hein, vous cliquez sur le plus ici. Je vous montre avec celui que j'ai déjà créé. Voilà. Donc, le bouton stylo pour aller modifier un portail qui a déjà été réalisé. Vous allez définir un nom de portail. Dans ce cas-ci, c'est « Vacances d'été ». On a les fameux motifs. Donc, je vais pouvoir aller rechercher ma séance de 60 minutes. Je vais laisser la possibilité aussi aux patients de prendre ou bien séance de 60 minutes ou bien séance de guidance parentale. Je vais également prendre des séances de 30 minutes. Donc, vous voyez que les motifs, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez et en lier autant que vous voulez. Attention que forcément, tout doit être coordonné. Donc, si vous bloquez des motifs sur certains lieux de prestation, par exemple, le lieu de prestation de votre portail doit être le même. Sinon, vous allez avoir des conflits. Il n'y aura pas d'horaire affiché. Ça, c'est une des erreurs courantes. Dans les choix, vous allez pouvoir proposer ou imposer la télélogopédie, puisqu'elle va revenir ici au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas encore de détails pratiques, mais ça ne devrait pas tarder, j'imagine. Donc, si vous cochez ici, vous allez pouvoir proposer aux patients la télélogopédie. Si vous cochez la deuxième option, là, ça impose le rendez-vous en télélogopédie, en sachant qu'on est toujours lié avec Logopède Online, et donc votre rendez-vous va directement être programmé sur la plateforme, et votre patient reçoit 30 minutes avant le rendez-vous un mail avec donc le lien de connexion. Et ça fait office de petit rappel aussi. On a le choix, enfin les choix exactement des lieux de prestation. Soit on a un seul cabinet et donc on va le définir ici, soit on a plusieurs lieux de prestation. Donc là, on va laisser la possibilité aux patients de voir les disponibilités par lieu de prestation et donc de choisir dans quel cabinet il va se rendre. Et là, dans ce cas-là, je vais aller choisir, par exemple, mon cabinet de Jurbise et mon cabinet de Grati pour que le patient puisse choisir. Les fameuses disponibilités. Alors, on peut encore travailler avec l'ancien système qui était, je vous montrerai après, depuis les lieux de prestation, de définir, voilà, dans mon cabinet de Jurbie, je vais travailler tel et tel et tel jour à tel horaire. Dans le cabinet de Grati, je vais travailler tel et tel jour à tel horaire. C'était quelque chose qui était fixe, du coup, de semaine en semaine. Ou vous pouvez activer le système des disponibilités en ligne. Personnellement, je suis convaincue par ce système-là. C'est, je pense, vraiment ce système-là vers lequel on va tendre dans tous les cas. Donc, vous allez pouvoir activer ce système ici via le bouton vert. Ensuite, on va définir une date de début et de fin de portail. Dans ce cas-ci, j'ai fait un portail pour une période bien définie, puisque c'est le portail pour les vacances d'été. Donc, j'ai défini le début au début des vacances, la fin à la fin des vacances. Incroyable.
On peut bien sûr avoir un portail qui est ouvert sur le long terme. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, j'ai un seul portail avec, en fait, toutes mes possibilités de rendez-vous. Et mon portail, il est ouvert, je crois, jusqu'en 2030. Mes patients ne peuvent pas aller prendre rendez-vous en 2029, bien sûr. Ça, je vous montrerai comment on va gérer ça. Mais l'avantage, c'est que je ne dois plus refaire un portail à chaque vacances. Mon portail, il est toujours ouvert. C'est juste que pendant les périodes scolaires, je n'ai pas les mêmes disponibilités que pendant les vacances, où là, je vais vraiment adapter mes disponibilités par rapport à mon horaire personnel. Donc, début, fin des vacances, dans ce cas-ci. L'expiration du lien, je l'ai mis au 21 août, donc fin de vacances, tout simplement parce que mes patients ont la possibilité donc, de se connecter jusqu'au 21 août pour prendre le rendez-vous. Donc, je leur laisse vraiment jusqu'à la fin, en fait, pour se connecter et réserver leur plage horaire. Ça, c'est une façon de faire. On peut très bien se dire, non, moi, je vais déjà envoyer les invitations vers le portail maintenant pour avoir mon horaire terminé déjà au 6 juillet, par exemple. Et donc, le 6 juillet, mon horaire est bloqué. Je sais déjà qui vient quand pour toutes les vacances. Le type de rendez-vous, alors on peut bloquer sur, par exemple, uniquement des rendez-vous facturés, non facturés, ou jouer avec les entrées libres. En soi, si vous utilisez les motifs, ce n'est pas franchement nécessaire du coup d'ajouter en plus les différents types de rendez-vous. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est un champ du coup que j'utilise plus du tout. Le bouton suivant, ça va être la validation automatique des rendez-vous. Donc, vous avez vu sur la page précédente que j'avais en fait 3 rendez-vous qui étaient déjà bloqués. Je vais vous montrer après un petit peu ce que ça donne dans l'agenda aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait quand un rendez-vous a été bloqué par un patient? Il y a 2 possibilités. Soit vous ne cochez pas le bouton. Donc moi, c'est ce que j'avais fait ici. Ça veut dire que vous allez devoir repasser sur chaque rendez-vous réservé et le valider ou le refuser. Soit vous allez cocher le bouton ici. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le patient, d'office, reçoit une confirmation du rendez-vous. Donc vous, le rendez-vous, il est bloqué déjà dans votre agenda. Vous ne devez pas repasser sur chaque rendez-vous pour aller les valider, un par un. Alors, on arrive à la suite. Donc, on a ici 2 champs. Le champ nombre d'heures avant et le champ nombre de jours après. Alors, le champ nombre d'heures avant, je vous conseille vraiment de le compléter. Ça veut dire que votre patient va pouvoir prendre rendez-vous seulement en déant les quelques heures. Donc ici, on a bloqué par exemple 24 heures, ce qui veut dire qu'au moment où votre patient se connecte, il ne va pas pouvoir voir les rendez-vous avant au moins 24 heures plus tard. C'est-à-dire que s'il se connecte maintenant, il ne pourra pas prendre rendez-vous avant, à mon avis, jeudi matin, à moins que vous travailliez vraiment très très tard le mercredi. Donc, vraiment très intéressant. Alors, moi, j'ai mis 24 heures parce que, voilà, dans mon organisation, c'est ce que je préfère. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre 48 ou 72 heures, ce qui correspond du coup à plusieurs jours d'avance. Ou, j'ai déjà discuté avec des gens qui mettaient, par exemple, 3 ou 4 heures parce que eux, de toute façon, ça ne les dérange pas de voir quelqu'un arriver très rapidement. Et on a le nombre de jours après. Alors, le nombre de jours après, par exemple, pour un petit portail comme celui-ci, puisque c'est un portail qui va durer moins de 2 mois, ce n'est pas très intéressant, puisque le nombre de jours après, c'est en fait la fenêtre de visibilité que le patient va pouvoir avoir à partir du jour où il se connecte. Donc, si on se connecte aujourd'hui 2 juin, il va pouvoir voir 60 jours plus tard, donc à peu de choses près, il va pouvoir voir dans l'agenda jusque fin juillet. Ici, pour un petit portail comme celui-ci, ce n'est pas forcément indispensable de le bloquer, de mettre un nombre de jours après, puisque de toute façon, le patient pourra prendre rendez-vous jusqu'au 21 août et pas plus tard, puisque mon portail se finit au 21 août. Par contre, si vous faites des portails sur des longues durées, comme le mien qui est ouvert jusqu'en 2030, là, c'est vraiment obligatoire, je pense, d'aller mettre un nombre de jours après pour ne pas se retrouver avec des patients qui vont vous prendre rendez-vous dans 6 mois ou dans 2 ans. Donc là, mon patient ne peut pas prendre rendez-vous plus de 60 jours plus tard. Le rendez-vous est quand même pré-bloqué en attendant qu'on le valide. Oui. La plage horaire est bloquée pour les autres patients. À partir du moment où le patient a réservé un rendez-vous, c'est bloqué pour tous les autres. Si vous annulez le rendez-vous, vous le refusez, à ce moment-là, la plage horaire, elle redevient disponible. Ou si votre patient vous a déjà prévenu qu'il sera absent.
Donc, si vous clôturez la séance en absent, à ce moment-là, elle va devenir un peu plus transparente comme ça. Et donc, un autre patient pourra très bien prendre rendez-vous à ce moment-là. Ce sera plus bloqué. Cassandra, je n'ai pas les mêmes titres sur mon application. Est-ce que c'est normal? Ah, À quel endroit? oui. Donc, et toi? Je vais aller voir. Du coup, on regarde chez Perrine si on a la même chose ou pas. Les patients ne peuvent pas activer de récurrence quand ils prennent un rendez-vous en ligne. Par contre, ils peuvent vous mettre un petit message. Donc, ils ont en fait un bloc commentaire. Ils peuvent écrire dedans qu'ils souhaitent, par exemple, le rendez-vous des vacances tous les jeudis à 10 heures. Et vous, en créant le rendez-vous, vous avez la possibilité d'aller ajouter cette récurrence. En fait. Ah, dis-moi. Ta fenêtre à toi. En fait, c'est quand tu crées le portail. C'est parce qu'à mon avis, les personnes qui sont en train de tester n'ont pas encore de portail. Ah, et moi, c'est un donc, vieux. Quand on clique sur nouveau portail, si tu le fais en direct. C'est bien possible, comme je modifie À toujours mon celui-là. avis, Julien n'a pas changé le titre dans les deux, dans Voilà. les fenêtres. Ce qui avait déjà été créé avant reste sur l'ancien système, en fait. Donc, nous allons remonter ça à notre développeur. Oui. Merci pour Voilà. cette info, comme quoi. Vous êtes attentive. Voilà, du coup, là, on voit exactement la même chose chez vous, normalement. Donc, le délai avant la prise de rendez-vous, c'était les fameuses 24 heures. Et la fenêtre de prise de rendez-vous, très intéressant quand on a des longs portails. Ici, dans l'exemple, on met 14 jours, mais moi, dans le portail que j'avais fait, j'avais mis 60 jours, par exemple. On a plusieurs options à la suite. Là, c'est en fait toutes les options un peu anti-gruyère. Donc, on a essayé de vous proposer plein de petites choses pour essayer de s'adapter aussi à un maximum à tous les fonctionnements différents au final qu'on a pour la création d'horaires de vacances. Alors, on a la première chose, c'est autoriser plusieurs rendez-vous sur une même journée. Donc, ça, c'est par exemple, si vous ne voulez pas jouer avec des motifs, vous voulez vraiment prendre le portail de base avec les rendez-vous de 30 minutes. On n'a pas de motif particulier. Et donc, vous allez autoriser en fait les patients qui souhaitent 1 heure de traitement à prendre 2 plages de 30 minutes à la suite, par exemple. En deuxième option, on a la possibilité de n'afficher pour le patient qu'une seule plage horaire disponible, soit par période, soit par journée. Ça dépend de comment vous avez découpé vos disponibilités. Si vous avez une disponibilité de 8 à 12 et que l'après-midi, c'est coupé en fait, c'est de 13 à 18 par la suite, ça correspond à 2 périodes. Et donc, avec cette option-ci, votre patient aura seulement un rendez-vous possible. Donc, il ne verra pas toutes vos disponibilités, il en verra une seule. Une le matin et une l'après-midi. La troisième option, c'est de ne suggérer que les créneaux qui sont postérieurs à un créneau déjà fixé. Par exemple, dans votre agenda, vous aviez des disponibilités de 8 à 12, sauf qu'un patient a déjà pris rendez-vous à 10 heures. Donc, l'option grasse mat, c'est comme ça que je l'appelle, va vous permettre de bloquer d'abord tous les rendez-vous après 10h30, donc de 10h30 à midi dans ce cas-ci, avant d'ouvrir les rendez-vous à partir de 8h jusqu'à 10h. Donc, c'est vraiment l'option qui va vous permettre de compléter d'abord la fin de votre matinée ou la fin de votre après-midi avant d'ouvrir le début de matinée ou début d'après-midi. La quatrième option, alors ici, c'est l'intelligence artificielle qui est là derrière, qui va permettre de condenser intelligemment les créneaux disponibles. Donc, ça, c'est vraiment l'option gruyère par excellence, puisque lui va aller détecter les rendez-vous qui sont déjà bloqués dans votre agenda et va essayer d'agglutiner toutes les disponibilités à proposer aux patients autour de ces rendez-vous déjà bloqués. Donc, par exemple, vous avez un rendez-vous déjà bloqué de 10h à 10h30. Ben, lui va proposer à votre patient les plages avant ou après, sauf si vous avez bien sûr cocher celui-là en plus, là ce sera que les plages horaires après, ce rendez-vous déjà fixé. Avec cette option-là, vous êtes garanti d'avoir des trous de maximum 30 minutes. Et pas, on ne se retrouve pas du coup avec des rendez-vous, un rendez-vous à 8 heures, un rendez-vous à 11h30 et puis le dernier à 18 heures, quoi.
Voilà, si on coche uniquement condenser intelligemment les rendez-vous, il va proposer deux disponibilités. J'ai vraiment du mal. Deux disponibilités autour des rendez-vous déjà fixés. Si on coche en plus afficher un seul rendez-vous disponible, là, vous allez avoir une seule possibilité de rendez-vous autour des rendez-vous qui sont déjà fixés. La cinquième option, c'est autoriser les rendez-vous de groupe sur un même créneau. Donc, si vous faites pendant les vacances des horaires de groupe, donc des séances collectives, il faut bien entendu que le premier patient qui réserve ne bloque pas la plage horaire pour les autres patients. Et donc là, je vous conseille quand même de coupler ça avec un motif séance collective pour ne pas vous retrouver avec des patients qui viennent hors séance collective dans le créneau collectif. Et donc, les patients vont pouvoir tous prendre rendez-vous sur un même créneau. Donc, il n'y aura plus cet effet de le premier patient va bloquer le créneau horaire, puisque là, on sera vraiment sur une situation de séance collective. Pour des stages, par exemple, ça peut être très intéressant aussi. Vous savez, réexpliquer le afficher un seul rendez-vous dispo par période ou par jour. Oui, bien sûr. Donc, c'est la deuxième option ici. C'est-à-dire que si vous avez plein de disponibilités entre 8h et midi, par exemple, sur votre portail de rendez-vous, le patient, quand il va se connecter, il va voir une seule possibilité. Il ne va pas voir toutes les disponibilités que vous avez. Il n'en verra qu'une seule. Donc, c'est vraiment pour forcer le patient à prendre rendez-vous de manière la plus groupée possible. Personnellement, j'aime beaucoup le condenser intelligemment les rendez-vous. Hein. Puisque là, ça va vous permettre de regrouper en fait tous vos rendez-vous sur une même partie de la journée. Si on veut offrir plus de possibilités aux patients pour ne pas non plus les cantonner à une période de la journée, on peut très bien se dire qu'on fait une période pour le matin, une période pour l'après-midi. Et donc, avec l'option ici, un seul rendez-vous disponible par période ou par jour, le patient aura quand même la possibilité entre un rendez-vous le matin et un rendez-vous l'après-midi, puisque ce sera vraiment deux périodes distinctes dans les disponibilités. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Laurine? Parfait. Alors, on continue. On a donc les périodes tampons entre les rendez-vous. Ça permettra en fait de, par exemple, avoir 5 minutes qui vont se bloquer automatiquement entre deux rendez-vous. C'est quelque chose qui était fort utilisé au moment du Covid, notamment. On va pouvoir l'utiliser aussi pour les déplacements. Et donc, on a la possibilité de se dire, ben voilà, moi, je vais mettre 5 minutes avant et après mon rendez-vous. Donc, je suis sûre que mon patient de 9h jusqu'à 9h30 ne sera pas suivi tout de suite à 9h30 par un autre patient. Au plus tôt, l'autre patient viendra à 9h35. En sachant que si vous avez 5 minutes avant, 5 minutes après, les deux 5 minutes se télescopent. Vous ne vous retrouvez pas avec 10 minutes entre les deux patients. Et je vois qu'il y a une question de Cassandra. Oui, je me demande si quelqu'un bloque une séance de 30 minutes de 9h30 à 10h, et donc j'ai une plage libre de 9h jusqu'à 9h30, et une de 10h à 10h30, et que je n'ai plus d'autres disponibilités, et un patient d'une heure souhaite prendre rendez-vous. Là, tout ce qui s'offrira à lui comme possibilité, ah bah oui, non, il n'y aura plus. Oui, non, ça, il n'y aura plus à ce moment-là, si c'est pour des séances d'une heure. Ça, c'est le problème. Par contre, le patient pourra choisir dans les différents motifs, aller choisir une séance de 30 minutes et à ce moment-là, choisir 30 minutes. C'est ça le souci. Ah oui, oui. Ça, c'est... Je ne vois pas là comme ça comment on pourrait régler ça. Certains patients peuvent alors dire que rien ne lui convient. Oui. Ça, c'est un peu le problème, bien sûr. C'est toujours c'est important du coup de discuter avec les patients aussi, je crois. Moi, je leur dis toujours, et c'est toujours écrit dans le mail que j'envoie aussi quand je rappelle de prendre rendez-vous sur le portail, parce qu'il est ouvert tout le temps, mais à chaque vacances scolaires, j'envoie quand même un petit mail pour dire de prendre rendez-vous sur le portail. C'est que si jamais ils ne trouvent pas de disponibilité qui les arrange dans l'horaire qui est disponible, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un petit message et on s'arrange de vive voix.
Mais bon, l'avantage, c'est que j'ai une bonne partie du coup des patients qui va prendre rendez-vous vraiment en autonomie. Après, clairement, s'il y a des patients qui ne veulent pas prendre rendez-vous, ben c'est comme à chaque fois, et comme avec l'ancien système de l'agenda papier, s'ils ne veulent pas prendre rendez-vous, ils ne prendront pas rendez-vous dans tous les cas. Mais pour le système de demi-heure et d'heure, il faudra peut-être du coup, Cassandra, être vigilante à ce qu'il y ait quand même quelques plages horaires d'1 heure qui restent disponibles alors. Ou peut-être demander à celui de 9h30 de décaler à 9h pour laisser une plage horaire d'1 heure. Ou faire 2 portails, un pour les demi-heures et avec des motifs 30 et un motif 60. Mais ça ne changera pas le problème. S'il y en a un d'une demi-heure qui vient se mettre en plein milieu d'1h30. Mais ce sera que des plages d'une demi-heure. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être réserver des journées où ça sera que des rendez-vous d'1 heure disponibles, où ils savent prendre des rendez-vous que d'1 heure. Oui. Faire un portail dispo que pour les rendez-vous d'1 heure. Mais bon, c'est un peu chipo, quoi. Oui, c'est plus chipotage. Et enfin, il faut pouvoir enchaîner plusieurs patients d'1 heure aussi, du coup. Ouais, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Vous avez compris, du coup, Cassandra, je vois le « ah oui ». Donc, ce que Perrine proposait, c'était vraiment de faire 2 portails différents au final. Un portail avec les rendez-vous de 30 minutes et un portail avec les rendez-vous de 1 heure, où vous allez gérer et dire le lundi matin, je vais plutôt privilégier les rendez-vous de 30 minutes et le mardi matin, ce sera par exemple que des rendez-vous d'1 heure. Ce sera des disponibilités vraiment différentes. Ok, parfait. On continue alors. On va pouvoir afficher un message, soit en haut du calendrier, soit en haut de la prise de rendez-vous. Alors, pour ça, je vais aller vous montrer directement sur mon site. Ça sera plus simple. Hop, prendre un rendez-vous. Voilà. Et donc, on voit ici... Oula, il n'y a plus beaucoup de place chez moi. Je savais que c'était plein, mais pas à ce moment-là. Donc, on voit le premier message ici. Donc, ça, c'est vraiment mon portail à moi en tant que logo. Donc, on a ici un premier message. Ça, c'est le fameux message du coup qui est ici, message à afficher en haut du calendrier. Et donc, n'hésitez pas. Moi, je remets un petit message toujours pour expliquer que les rendez-vous qui sont non annulés sont facturés, dans mon cas, 15 € sans possibilité de remboursement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. On peut mettre vraiment pas mal de lignes. Au final, moi, j'en mets qu'une, mais vous pouvez en mettre pas mal. Et on a un deuxième champ donc, dans la création du portail avec le message qu'on affiche en haut de la prise de rendez-vous. Donc, le patient, ça ressemble à ça, en fait. Il clique sur la plage horaire qui est disponible. Il arrive sur cette fenêtre-là. Sur cette fenêtre, on a la possibilité de mettre un message. Moi, je remets le même, mais vous mettez bien sûr ce que vous voulez. On a le résumé, du coup, du rendez-vous qui est bloqué. Et donc, le patient va compléter ces informations. Il y a la possibilité de sauver les coordonnées pour pas que le patient doive réencoder à chaque fois les mêmes choses. Ça lui permettra de prendre plusieurs rendez-vous beaucoup plus vite. Et vous voyez, il y a ici « Envoyer un message » où le parent va pouvoir écrire un petit mot. Par exemple, pourrait-on réserver le même horaire pour toutes les vacances. Voilà. Et donc, à chaque fois, ce sera le jeudi de 16h à 16h30, par exemple. Bon, je ne vais pas le faire pour de vrai, sinon je vais vraiment bloquer un horaire dans mon agenda. Voilà, donc ça, c'est pour les messages. Et il y a de toute façon bien la possibilité d'agrandir ce champ. Dans les demandes de coordonnées, vous avez la possibilité d'ajouter ou d'obliger le patient à préciser son numéro de registre national et vous avez exactement la même demande par rapport à la date de naissance. Ce qui n'était pas le cas dans ce que je vous ai montré avant. Moi, je ne l'avais pas mis. On a la vue condensée pour la prise de rendez-vous. Alors, la vue condensée, ça va en fait regrouper toutes les disponibilités les unes à la suite des autres. Donc, ça veut dire que le patient ne voit plus les rendez-vous qui sont déjà pris. Il va voir tous les rendez-vous disponibles sur le même pied. Donc, par exemple, le rendez-vous de 8 heures sera aligné avec le premier rendez-vous disponible du mardi, qui est peut-être à 14 heures.
Donc 8h et 14h seront vraiment alignés. L'avantage de cet affichage-là, c'est que vraiment, sur un petit écran, on va voir toutes les disponibilités en une seule vue. Le désavantage, c'est que les rendez-vous sont alignés les uns avec les autres, mais ne sont pas forcément à la même heure entre eux. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer par défaut l'envoi de rappel. Donc ça, c'est pas mal intéressant pour les vacances scolaires. Donc, vous pouvez décider pour chaque rendez-vous qui est pris dans votre rendez-vous via le portail, d'activer automatiquement l'envoi des rappels. C'est exactement la même chose que dans la fenêtre en fait, de création d'un rendez-vous dans votre agenda. Vous pouvez choisir le canal, soit SMS, mail, appel, WhatsApp, et vous pouvez choisir à quel moment c'est envoyé. On peut bien entendu décocher tout ça si ça ne nous intéresse pas. Alors, on a des options qui sont dites obsolètes et qui, dans une future mise à jour, vont disparaître, puisque avant, on laissait la possibilité de faire au final un portail par patient. C'est un peu chronophage quand même d'aller faire un portail par patient, en sachant que maintenant, on a ajouté en fait le système de motifs notamment. Donc, vous avez la possibilité, encore pour l'instant, de faire vraiment un portail à chaque fois par patient. Ce qui n'est pas le but de la manip non plus quand on a Assistool. Le but est de se faciliter les choses et de gagner du temps. Là, si vous mettez du coup, comme par exemple ici, vous bloquez le portail pour Lolita, ça veut dire que ce portail a été créé uniquement pour elle. Les autres patients ne pourront pas prendre rendez-vous dessus. Hop. Voilà. Une fois que votre portail est complété, vous pouvez cliquer sur « Ajouter ». Il ne marchera pas ici puisque je n'ai pas tout complété. Et donc, vous retrouvez votre portail ici avec les informations, notamment de la période qui est couverte et de l'expiration du lien. Est-ce que ça va jusque-là? Avant que j'entame la suite avec les boutons. Des boutons. Les boutons qui sont là. Je faisais un peu d'humour. Pas moi. Je n'ai pas compris. Oui, magnifique. Oui, parfait. Donc, maintenant qu'on a créé notre beau portail, il va falloir le diffuser, l'envoyer. On a plusieurs possibilités. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est un site. Donc, vous savez créer le site directement sur Assistool et donc lier votre portail de rendez-vous directement dessus, ce qui est super pratique, bien sûr. Puisque mon portail de rendez-vous, il est accessible tout le temps pour tous mes patients. Via le bouton ici « Inviter », vous avez la possibilité de ne pas diffuser votre portail, de ne pas le mettre en ligne, mais simplement d'envoyer à chaque fois une invitation à vos patients. Alors, si on clique sur « Inviter », on va pouvoir aller chercher, par exemple ici, tous les patients et envoyer ce portail, soit par WhatsApp, soit par mail. Donc là, ça veut dire que seuls les patients qui auront reçu l'invitation pourront prendre rendez-vous sur votre portail. Dans la fenêtre, on a la possibilité d'ajouter des adresses mail. Vous pouvez ajouter la vôtre si vous souhaitez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez bien entendu modifier le sujet et le contenu du mail qui est envoyé, en sachant que ça, c'est le modèle par défaut. L'outil est déjà prêt, clé en main. Hein. Vous pouvez simplement envoyer le message comme ça ou le modifier. Soit on envoie par WhatsApp, donc soit on envoie par mail, en sachant que les envois par mail sont gratuits. Ça, on prend les coûts à notre charge. Par contre, par WhatsApp, nous, on doit utiliser des serveurs qui sont payants. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est 7 centimes le message WhatsApp. WhatsApp, c'est moins que le SMS, ça c'est sûr, en sachant que le SMS, c'est entre 10 et 12 cents. Donc, comme ça donne un... Oui. De tête, j'ai 7, mais ça à vérifier. Ça, il est noté. Si on pose la question, on va retrouver ça facilement. Je peux trouver un peu. Et, je peux chercher, en tout cas. Oui. Et donc, WhatsApp, là, par contre, il n'y a pas de limite de caractère non plus, contrairement au SMS. Voilà pour le bouton « Inviter ». On a le bouton « Consulter ».
Avec le bouton consulter, on a la possibilité de voir quelles sont les disponibilités. Donc là, je vois par exemple que je n'ai ouvert les plages horaires que le mercredi, en tout cas de la première semaine, de 8h30 à peu près à 10h50. Le deuxième bouton, c'est pour modifier le portail de rendez-vous. Donc là, on retourne en fait sur la programmation qu'on a réalisée tout à l'heure. On peut tester la disponibilité. Donc là, si par exemple, j'ai un patient en face de moi, il souhaiterait prendre rendez-vous le 7 juillet à 9h. Est-ce que c'est disponible? Et donc, je vais pouvoir voir si ma plage horaire est disponible ou pas le 7 juillet, ce qui n'est pas le cas. Si je prends le 8 juillet à 9h, je peux vérifier. Et là, bah oui, j'avais ouvert des disponibilités le mercredi matin. Donc, je vois que mon rendez-vous est disponible. Le bouton envoyer que je vous ai déjà montré. Et le dernier bouton, c'est le bouton archiver. Si vous faites des portails pour chaque vacances, pour ne pas vous retrouver avec un visuel qui est hyper chargé, vous pouvez archiver petit à petit vos portails et de toute façon, dans les archives là-haut, retrouver tous les anciens portails au final. Éventuellement les restaurer. S'il y avait une configuration qui vous plaisait vraiment bien, vous pouvez en fait réutiliser un portail de vacances en vacances aussi. Hein. Tout à fait possible. Oui, je vois qu'il y a des questions. Alors, Laurine d'abord. Mais sur le site, ça veut dire que même les nouveaux patients peuvent s'inscrire, ce n'est pas juste destiné à nos patients. Oui, en effet, on a des personnes extérieures. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas finaliser parce que sinon, ça va me prendre un rendez-vous dans mon horaire. Ça m'est déjà arrivé une fois ou l'autre, j'avoue, d'avoir des patients que je n'ai jamais vus qui prenaient rendez-vous sur la plateforme alors que j'avais eu aucun contact avec eux. Après, rien n'empêche d'envoyer un petit message, éventuellement en disant, voilà, j'annule le rendez-vous parce qu'il faut tel et tel papier. C'est une possibilité. Mais vous pouvez refuser les rendez-vous très facilement. Je vais vous montrer comment. Margot, est-ce qu'on peut sélectionner le type de message en fonction du patient? Dans le contenu de message, j'imagine quand on envoie ici, il n'y a pas de modification en fonction du patient, mais On peut choisir de l'envoyer à un seul patient et d'adapter son message à ce patient-là. Ah oui, oui, tout à fait. C'est possible. Là, j'ai mis tous les contacts, mais on peut très bien se dire que j'en décoche plusieurs. Voilà, je vais décocher tout cela pour envoyer un autre message et j'envoie ce message-là à ceux-là. Et puis après, j'enverrai un autre message aux autres patients. C'est une possibilité. Clara, est-ce qu'il est possible de générer un QR code qui donne directement accès à l'agenda en ligne? Oui. Oula. Alors, pas via Systool, mais en fait, il y a des générateurs de QR code accessibles gratuitement sur les sites. Vous pouvez faire une recherche sur Google, générer un QR code gratuitement et vous mettez l'URL de votre portail de rendez-vous et le gentil site internet va faire tout pour vous et vous générez le joli petit QR code que vous pourrez donc diffuser où vous le souhaitez, sur une belle petite photo dans votre cabinet, par exemple. On t'avait déjà posé la question. Ça m'était jamais arrivé. Mais oui, voilà. Donc ici, j'ai mon QR code et on peut très bien en faire une étiquette ou une carte à faire scanner aux parents. C'est pas bête quand même de faire ça comme ça. Et la question m'avait été posée, je t'avoue, pour le site web en fait, pas pour la prise de rendez-vous. Ah oui, oui. Donc c'était pour le site web. Donc, voilà. Oui, et ça, j'ai déjà vu une collègue qui m'a montré sa carte. J'avais trouvé ça génial. Sur sa carte de visite, il n'y avait presque pas d'infos, mais il y avait un QR code avec en fait l'accès direct à son site. Et sur le site, il y avait toutes les infos. Et elle m'avait dit, bah oui, j'ai fait ça parce que je vais bientôt déménager. Et là, l'avantage, c'est que le QR code, il va rester, mon site va rester, mais je vais simplement aller modifier les infos sur le site. Donc, vive la technologie. Voilà, bienvenue en 2026. En vue de la digitalisation qui arrive, allons-y. Tout à fait. Alors, du coup, il y a eu d'autres messages, je pense. On était où? Le QR code à placer dans la salle d'attente, oui. À côté du QR code pour le paiement.
Merci pour votre réponse. Comment fait-on pour remettre sur le site? Je n'ai pas entendu. Ah oui, Sophie. Oui. Ok, on était là. Sur le site, je n'ai pas encore montré, Sophie, c'est pour ça. Donc, dans la boîte à outils, dans les tout premiers outils, vous avez un outil qui s'appelle « Mon site personnalisé ». Si on va sur le site, là, moi, je l'avais déjà créé, donc j'arrive sur cette fenêtre aussi. Si vous n'avez pas encore créé votre site, vous avez la possibilité d'abord d'intégrer, d'importer en fait pas mal de choses, notamment vos tarifs. On va vous demander si vous voulez importer vos horaires, vos lieux de prestation, etc. Donc, moi, je suis déjà passée au-dessus de cette étape-là. Je vais donc aller simplement gérer mon site web. J'arrive donc sur le site web d'Assistod. Vous voyez qu'on a le bouton ici « Prendre un rendez-vous » et donc on va… c'est pas celui-là. Voilà, on va aller sur le bouton d'action, donc c'est la petite flèche. Et sur le bouton d'action, le bouton qui est là, on peut greffer en fait plusieurs actions différentes. Dans ce cas-ci, j'avais mis une liste d'attente, une deuxième liste d'attente, je suppose, voilà, pour un autre lieu de prestation, et ma prise de rendez-vous. Et donc, dans la prise de rendez-vous, dans le type d'action, je vais choisir du coup mon portail de rendez-vous en ligne. Je vais aller rechercher mon portail, voilà, vacances d'été par exemple. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter un titre et un contenu donc de messages à afficher juste en dessous du bouton. Hop, on affiche bien sûr le bouton d'action sur le site. Pas très français ça, madame la logopède. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais j'ai bloqué où? Ah là! Oh là là, je crois que je suis trop fatiguée pour l'humour aujourd'hui. Ouh là là. Mais non, c'est pas français du tout. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça, ça y est, j'ai bafouillé alors que je ne m'en rends même pas compte ce qui est possible. Je ne me serais pas permis de te reprendre. T'inquiète. Voilà, donc pour le contenu, on peut mettre bien entendu quelque chose qui ressemble à un vrai message et pas ce que j'ai mis là. C'est juste que j'arrive pas à me concentrer sur ce que j'écris ici. Je suis en train de parler en même temps d'autre chose. Une fois que c'est fait, on active le bouton, on enregistre. Et donc, quand notre client cliquera sur prendre un rendez-vous, il aura, ça, je vais peut-être vous montrer directement sur le vrai site, il aura donc 3 possibilités, soit une prise de rendez-vous, soit l'accès aux 2 listes d'attente. Oui, Amandine? Le micro. Oui. Oui. En fait, en terminant votre phrase, vous avez presque répondu à la question parce que je voyais en effet apparaître liste d'attente. Et donc, j'étais fort curieuse de cette option-là, mais j'imagine que celle-là n'est pas forcément liée à l'agenda. Donc ça, c'est encore tout à fait autre chose. Non. Oui, c'est vraiment deux choses différentes. On peut ou non mettre des listes d'attente. Donc, j'avais montré dans le bouton d'action, j'avais choisi de mettre 2 listes d'attente, une pour l'école des frères maristes, une pour l'école de Saint-Charles à Dotigny, par exemple. Et donc, là, mon patient va être redirigé vers une modale, une fenêtre, pour s'inscrire en liste d'attente. Ce n'est pas du tout la même chose, du coup. Ok. Et que si je clique sur prise de rendez-vous, là, oui, pour le coup, ma prise de rendez-vous n'est pas disponible, mais vous arrivez sur la prise de rendez-vous comme j'avais tout à l'heure sur mon site à moi, quoi. Ok, ça va. Il y aura une soirée pour une liste d'attente à gérer ou est-ce que ça, normalement, c'est assez intuitif? On n'a pas encore prévu ça dans l'agenda. C'est dans la partie dossier patient qu'on aborde les listes d'attente. Après, je peux vous montrer rapidement, ça va très vite. En fait, dans les dossiers patients, vous avez ici le bouton liste d'attente. Dans liste d'attente, les candidats qui ont pris rendez-vous via le site arrivent ici, ou vous ajoutez vous-même les candidats à la main. C'est une suite de champs à compléter avec les informations d'identification de la personne. Et vous avez la possibilité de faire plusieurs listes. Vous voyez, je vais retrouver ici ma liste des frères maristes et ma liste de Saint-Charles-d'Autigny. Donc, au préalable, vous pouvez faire plusieurs listes si vous le voulez, si vous avez plusieurs listes d'attente, ou vous avez une liste d'attente unique.
Une fois que vous avez créé ou pas vos listes, vous allez sur la boîte à outils, c'est le même principe. Sur le site personnalisé, gérer mon site. Et derrière le bouton d'action, on va lier une liste d'attente. Le type d'action, ce sera non plus le portail de rendez-vous, mais la liste d'attente. Et on va aller rechercher la liste qu'on souhaite. On retrouve exactement les mêmes listes que dans le dossier patient, liste d'attente. Voilà, puis même principe, vous allez pouvoir mettre un petit mot d'introduction, un contenu d'explication. Juste là, il faut faire attention que s'il y a une seule liste d'attente, on complète la première partie. Si vous avez plusieurs actions, plusieurs listes d'attente, vous allez utiliser plutôt la deuxième partie. Donc, il faut juste faire attention en fait au titre. Si vous avez un doute, vous faites comme moi, vous faites copier-coller la même chose au-dessus et en dessous. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? QR code, carte de visite sur le QR code. Ah ben voilà, Cassandra a fait ça aussi. Mais j'avais trouvé ça génial comme idée. Hop. Voilà. Alors, donc, pour le site web, c'est fait. L'agenda, mes demandes, gérer les portails. Donc, on a vu un petit peu à quoi servaient tous les boutons qui sont là. On a vu qu'il y avait un système d'archives, qu'on pouvait créer un nouveau portail grâce à ce bouton-ci. Et puis, il y a la fameuse boîte à outils que l'on connaît tous. Alors, je vais faire un petit tour de la boîte à outils. Donc, dans la boîte à outils, vous avez la possibilité d'ajouter un rendez-vous dans l'agenda rapidement. Alors, forcément, si vous ajoutez le rendez-vous ici, vous n'avez pas la vue de ce qui se passe en fait dans votre agenda à ce moment-là. Personnaliser l'agenda, ça c'est vraiment un truc à faire par contre d'office sur le compte Assistool, c'est d'aller personnaliser en fonction de votre planning de travail. Donc déjà, vous allez sélectionner quelles sont les tranches horaires à afficher dans l'agenda, pas forcément votre planning de travail, mais simplement les plages horaires de votre agenda. Donc ce qui vous permet par exemple d'ajouter, moi j'ai fait ça, d'intégrer mon agenda personnel dedans. J'ai un agenda Google personnel qui s'intègre du coup dans mon agenda Assistool et ça me permet de voir quand j'ai des choses en soirée. Donc, par exemple, quand j'ai un webinaire, j'essaye de ne pas finir trop tard avec mes patients pour ne pas courir entre la fin de mes patients et le webinaire. Donc, ça me permet de centraliser tout mon agenda. Mais pour voir ces rendez-vous extérieurs, il faut donc étendre un petit peu les tranches horaires à afficher. On a le découpage en cases, donc ce qui permet d'avoir plus ou moins de détails en fait sur les types de rendez-vous. On peut faire un affichage en 5 minutes, donc ça permettra d'avoir un découpage qui est beaucoup plus grand au final, puisqu'on va avoir 12 subdivisions dans une seule heure. Mais forcément, tout notre agenda ne va pas s'afficher en une seule page. Il va falloir scroller un peu pour voir la fin de la journée. On a l'affichage en 10 minutes, qui est du coup déjà un petit peu plus petit, mais qui garantit tout autant de détails. L'affichage en 15 minutes, où on perd un petit peu de détails, mais forcément on condense, et on a de moins en moins à scroller. Puis vous avez l'affichage en 20 ou 30 minutes, où là vous perdez vraiment tout ce détail, mais par contre vous avez un affichage en un seul écran. Sur la droite, vous allez pouvoir choisir le planning, donc le type de vue que vous préférez. Moi, j'avais choisi mon planning pour n'afficher, par exemple, que le lundi au vendredi. Si vous travaillez, imaginons, 4 jours par semaine, ça permettra d'afficher uniquement ces 4 jours de travail et pas les autres. Et le moyen de paiement par défaut qui est sélectionné, donc ça, c'est quand on fait du paiement à la séance et quand on clôture via le clic droit, on va les mettre présent et payé, automatiquement, il va sélectionner, donc, dans ce cas-ci, le système Payconic. Si vous souhaitez utiliser la vue Mon Planning, vous allez définir quel est votre planning de travail, donc jour par jour. Hop. Ensuite, on a plein d'options complémentaires. On peut cocher par défaut envoyer une confirmation de rendez-vous au patient. Donc, chaque rendez-vous que vous allez intégrer dans votre agenda, le bouton « Envoyer une confirmation » sera coché. C'est-à-dire que dès que vous allez valider le rendez-vous, votre patient reçoit un mail avec la confirmation.
Vous avez l'option activer par défaut, créer une attestation automatiquement. Donc, ça va vous créer une attestation par séance, par jour. Ensuite, activer par défaut l'envoi des rappels par SMS. Donc, on a vu que dans le portail, on pouvait l'activer aussi. Et vous pouvez activer par défaut, pour tous les rendez-vous que vous allez créer dans votre agenda, l'envoi d'un rappel. Voilà, il n'y a plus besoin d'aller cocher dès qu'on crée un rendez-vous. J'ai entendu un bloc. Oui. Il doit y avoir une question. Margot. Une main. Margot, dites-moi. Oui, donc en fait, la question que j'avais tout à l'heure, c'était surtout par rapport justement au rappel SMS ou par mail. Est-ce qu'on peut, par exemple, se dire, parce que je sais que j'ai un patient, le papa ne regarde jamais ses mails, est-ce que je peux dire que pour ce patient-là, je vais envoyer un SMS et que pour d'autres patients, ce sera par mail, ou alors c'est tout par SMS ou tout par mail? Si c'est pour les rappels de rendez-vous, dans votre rendez-vous, vous pouvez définir à chaque fois ce que vous voulez. Dans ce cas-ci, c'est se dire peut-être que tous les patients, je vais les mettre par mail, mais ce patient-là, je sais que ce sera d'office par SMS. Ok, Et donc donc, je peux l'ajouter ici, par après alors. Ouais. vous mettez en fait ici par email et dans votre agenda, pour le premier rendez-vous du patient, vous le mettez par SMS et puis avec la récurrence, ça se fera tout seul. Ok, parfait, merci. Oui, avec plaisir. J'ai vu que tu viens d'ouvrir l'article d'aide pour le coût des SMS. Yes. Parce que je me rends compte que j'ai oublié d'en reparler. Mais il n'y a pas le tarif détaillé de WhatsApp. C'est juste que c'est 2 fois moins cher qu'un SMS. Donc, voilà. Donc, mon histoire de 7 Ouais. centimes tient la route. Vaut mieux trop que pas assez. 7 centimes, ça me semble pas mal. Voilà. Si Julien passe par là, peut-être qu'il pourra nous confirmer le prix d'un message WhatsApp. Alors, donc ici, on peut activer par défaut, comme pour Margot, par exemple, on peut se dire qu'on envoie tous les SMS par email, oui, tous les rappels par email, et pour l'un ou l'autre patient, de toute façon, ça ne bloque pas cette possibilité, cette programmation directement dans un rendez-vous. Vous allez pouvoir adapter, dire que tel patient, je le désactive ou je change le mode d'envoi. On peut cacher les événements et formations qui sont proposés par Assistool dans l'agenda. Donc, j'ai pris un petit peu de retard par rapport à ça, mais je sais que je dois m'y mettre. C'est dans ma to-do, ajouter les rendez-vous dans l'agenda. Donc, si je quitte, dans l'agenda, on voit par exemple ici qu'on a un webinaire qui est prévu aujourd'hui et donc vous devriez voir apparaître dans les semaines à venir les formations également qui sont proposées en sachant qu'on a voilà, d'autres partenaires comme Logopède et vous par exemple qui nous demandent d'ajouter les formations. Donc vous allez voir en fait des formations de tout type, surtout en formation continue, du coup. Et donc, simplement, si vous cliquez sur cet événement, vous avez une présentation de la formation et la possibilité d'aller vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, le petit bouton que je vous montrais là tout à l'heure, c'est pour faire disparaître en fait ce bandeau avec les formations et webinaires qui sont proposés. C'est pas celui-là? C'était celui-là. Voilà. On passe un peu de temps sur cet outil-là, mais je trouve qu'il est vraiment super intéressant. Et donc, on peut décider de cacher les événements et formations. On peut cacher les tâches qui sont à faire dans le calendrier. Donc, si vous utilisez notre gestionnaire de tâches avec des dates butoirs, vous avez un petit bandeau qui s'affiche aussi dans votre agenda, mais ce sera un bandeau bleu cette fois. Non, pas bleu. Si, il est bleu, je pense, pour les tâches. Ouh, j'ai un doute là. Et vous avez aussi les dépenses à payer, voilà, qui sont juste là, qui elles apparaissent en bleu, et vous avez les anniversaires qui apparaissent en rose. Donc, on a plein de petits bandeaux comme ça qui apparaissent sur le dessus de votre agenda. Voilà, par exemple, ici, j'avais l'anniversaire de Romelu. Et ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez programmé, en fonction de vos tâches, de vos anniversaires et éventuellement des factures qui sont à payer que vous avez intégrées dans la gestion des frais. Nous, on ajoute juste les événements et webinaires. Hop, voilà, donc j'y retourne. On était donc ici.
Une fois que vous avez défini ce que vous voulez voir, pas voir comment vous voulez le voir, vous allez cliquer sur « Personnaliser l'agenda » pour enregistrer, bien entendu, votre sélection de paramètres. Dans la boîte à outils, alors je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans chaque outil, je vais vous expliquer à quoi ils servent. On peut configurer la clôture de séance. Là, c'est en fait les garde-fous. Donc, on a plein d'outils qui vous permettent vraiment de rester dans les lignes directrices de la nomenclature de la législation, comme par exemple, on vérifie que votre prise en charge soit suffisamment complète pour être sûr que le remboursement s'affichera par exemple sur la facture. On vérifie la concordance entre les codes et la prise en charge. Donc, pas possible de mettre un code en langage écrit alors qu'on a un accord en langage oral, par exemple. Donc, on a comme ça toute une série en fait, de balises qui sont activées par défaut sur tous les comptes. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu désactiver ces balises. Et donc, c'est un garde-fou en moins. Par contre, hop, alors dans la boîte à outils, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, lier un agenda externe. Alors, il y a la possibilité de lier un agenda Google, mais dans la boîte à outils générale, vous avez plein d'autres types d'agenda. Il y a iCal, il y a l'agenda Apple, il y a l'agenda Yahoo, c'est possible. Je ne connais plus tous les types d'agenda, mais voilà. Il y en a vraiment pas mal. Donc, votre agenda familial, vous pouvez l'intégrer directement dans Assistool en sachant que c'est juste une information. C'est un rendez-vous qui est bloqué ou non. Donc, par exemple, moi, sur mon Google Calendar, je peux dire si je suis occupée ou disponible. Et donc, ça vient bloquer ou non la plage horaire directement dans mon agenda Assistool. Mais l'avantage, c'est que je ne sais pas manipuler du coup mon agenda Google Calendar depuis Assistool, mais au moins, je vois ce qu'il y a dedans. Et si éventuellement, il y a un conflit avec deux choses qui sont prévues en même temps. Ça, c'est très, très pratique. On a le suivi des mails et SMS envoyés, donc voir ce qui est bien parti, ce qui a été reçu, ce qui a été ouvert par le patient, qu'est-ce que j'ai envoyé et quand aussi. On peut dupliquer une journée si votre journée du mardi est identique à celle du jeudi. Pour ne pas devoir tout réencoder, vous pouvez simplement faire un copier-coller. On peut imprimer le planning d'une journée ou d'une période ou imprimer le planning d'un patient. Donc là, ce sera tous les rendez-vous d'un patient en particulier. Et sachez que depuis le dossier patient, vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail avec un agenda dynamique à votre patient. Et donc, si vous modifiez en cours de route les heures ou le jour du rendez-vous, ben, pour votre patient, ça s'adapte aussi dès qu'il consulte. Vous pouvez supprimer une journée ou une période. Alors, supprimer la période, c'est super intéressant si, comme moi, il y a une partie de votre horaire, voire tout votre horaire, qui est en récurrence toute l'année. Et puis, pendant les vacances scolaires, ben, en fait, vous ne voyez pas les patients au même moment. Et là, plutôt que d'aller supprimer un par un les rendez-vous, vous pouvez simplement choisir toute la plage horaire des vacances et supprimer tous les rendez-vous. Ça supprimera tous les rendez-vous facturés, mais pas les entrées libres, par contre. Vous avez le tableau des prestations. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé dans les centres en général. C'est un petit relevé de prestations sous format de tableau. Et donc, on a tous les patients avec les jours de présence, en fait, en séance. On peut personnaliser l'heure d'envoi des SMS et des mails. Donc, on peut non seulement personnaliser le type de message, le contenu du message, le jour d'envoi du message par rapport au rendez-vous, mais également à quelle heure c'est envoyé. Et on peut ajouter un lieu de prestation. Donc, si vous avez un lieu supplémentaire, soit vous allez dans les paramètres, mais on a aussi la possibilité de le faire directement depuis l'agenda. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Clara, je dois quitter l'appel. Merci pour toutes les explications. C'était très clair. Tant mieux. Donc, si on va dans mes demandes, on a vu comment gérer les portails, comment gérer tous les paramètres pour que tout roule au mieux en fonction de votre pratique. Et on n'a pas encore vu quand un patient prend rendez-vous, ça ressemble à quoi? On a deux vues. Soit la vue ici en liste, donc par exemple, on voit que j'ai 3 patients qui ont pris rendez-vous à des moments différents.
Et j'ai la vue directement dans mon agenda. Donc, si je vais au mois de juillet, je vais avoir un bloc ici, dans ma disponibilité, avec la prise de rendez-vous. Donc, je retrouve directement la demande de rendez-vous. Moi, je n'avais pas coché de confirmer directement mon rendez-vous. Donc, j'ai une étape préalable d'acceptation du rendez-vous. Mais on peut valider automatiquement les rendez-vous si on coche le bouton. Comment ça fonctionne? Soit on va directement dans l'agenda comme ici et on clique sur le rendez-vous pour vérifier qui a pris rendez-vous et donc l'accepter ou le refuser. Ça, c'est la première possibilité. Et donc, il retrouve mon patient. Je peux rédiger un commentaire à jeudi. Allez, hop. Et j'accepte le rendez-vous. Voilà. Donc, il a reconnu directement que c'était ma petite patiente Lolita Cap et il a ajouté son rendez-vous. Si j'avais programmé un rappel automatique, une confirmation, tout est déjà parti. Ici, par exemple, j'ai mis un rappel automatique par email. Hop. Ce que je peux faire aussi, depuis mes demandes, donc on voit que j'ai accepté le rendez-vous de Lolita, mais je peux également accepter depuis mon gestionnaire de demande. Et donc là, pareil, hop, à vendredi, j'accepte. Là, je dois aller rechercher Aurélie Dupont dans ma liste de patients, étant donné que j'ai tapé n'importe quoi quand j'ai fait l'essai, et que donc je n'ai pas de patient qui s'appelle Aurélie Dupont. Ensuite, j'ai ma petite patiente Perrine Platio, était originale. Celle-là, je vais la refuser, m'embête. Voilà, plus de place, et donc je refuse le rendez-vous. Dans tous les cas, j'ai en fait un historique de tout ce que j'ai fait. Si besoin, je peux bien entendu aller supprimer ces rendez-vous. Et je peux toujours aller voir aussi le contenu du rendez-vous que j'ai ajouté. Voilà, voilà. J'ai fait tout le tour des portails de rendez-vous. C'est costaud, il y a pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez revoir? Cassandra, si un patient se rétracte finalement quand on supprime le rendez-vous, il s'affiche à nouveau avec demande de rendez-vous. Je pense que j'avais eu le cas. Oui, donc, si on refuse le rendez-vous, ben on va aller voir là, le 8 du 7, le rendez-vous reste bloqué. Si je dis ah non, Julien a fait la modification. Avant, ça arrivait, oui, Cassandra. Il laissait le demande de rendez-vous. Il le gardait bloqué tant que ce n'était pas confirmé. Mais là, maintenant, visiblement, Julien a réparé cette petite erreur. Et ce qu'il suffisait de faire, c'était de supprimer en fait le rendez-vous. Voilà. Et si on supprimait le rendez-vous, à ce moment-là, on n'avait plus cette plage horaire qui était bloquée avec la demande de rendez-vous. Laurine, quand c'est accepté, le patient reçoit bien un mail de confirmation. Oui, alors soit c'était une acceptation automatique et donc lui reçoit directement un mail confirmation, soit il est mis en attente, donc votre demande a bien été envoyée, puis vous confirmez et il reçoit à ce moment-là un mail de confirmation. Et les rappels de rendez-vous, ça c'est encore autre chose. Dans tous les cas, il reçoit un mail de configuration. Si vous de confirmation. Merci, oui. Dans tous les cas, il reçoit un mail de confirmation. Et si vous avez mis un rappel de rendez-vous, il le recevra un jour ou deux en fonction de ce que vous avez paramétré par rapport à son rendez-vous. Ou si vous n'avez pas configuré le rappel, il n'y aura pas de rappel. Mais dans tous les cas, la confirmation, ça, il la reçoit. Ensuite, Kim, pourriez-vous réexpliquer comment créer un QR code pour accéder directement au portail en ligne pour les nouveaux patients? Alors, donc, si je vais sur « Gérer mon portail », je vais aller voir mon portail. J'ai en fait ici un URL que je vais copier. Puis, je vais dans Google. J'ai plus ma page ici. Je vais générer, ben voilà, générer un QR code. Je prends un générateur de QR code. Là, on va accepter les cookies. Je vais aller mettre ici ma page web. Et là, il me fait en fait le QR code. Vous le téléchargez ou vous faites une capture d'écran et puis vous allez copier votre QR code
où vous voulez. Voilà. Désolée. Ah, tu vérifiais qu'on pouvait prendre ou pas toute l'URL. C'est ça. Oui. Ça marche avec toute l'URL. Et c'est comme ça aussi que, par exemple, en centre, donc quand il y a un centre avec plusieurs portails de rendez-vous, parce qu'il y a plusieurs prestataires, vous avez souvent la possibilité, derrière les différents boutons de prise de rendez-vous des prestataires sur le centre, de lier une URL. Et donc, vous pourriez très bien, chacun, lier votre portail de rendez-vous derrière ce fameux bouton. Ça, c'est aussi une possibilité. Cassandra, même pour celui qui est déjà accepté, c'est par rapport à la demande de prise de rendez-vous, ça. Oui, quand le rendez-vous est accepté et que finalement tu le supprimes. Ça me dit quelque chose aussi. Comme ici pour ma patiente que j'ai pas. Oui. Ça va continuer à bloquer le rendez-vous dans l'agenda. Ça, oui. Mais là, il a été accepté. Finalement, tu supprimes le rendez-vous. Attends, le 15 juillet, on va aller voir. Là, il y est bien. Logique, puisque j'ai accepté le rendez-vous, mais je n'ai pas lié mon patient, donc il garde quand même cette plage horaire bloquée. Mais logiquement, si je le supprime, je n'aurai plus. Voilà, il n'y est plus. Mais il y avait un bug dans le passé, ça me dit quelque chose sur oui, cette oui. histoire. Oui, il y avait bien une erreur dans le passé. Il fallait absolument aller supprimer parce que sinon, il gardait en fait ce rendez-vous qui était un peu entre les deux, il le gardait bloqué. Tout à fait. Ça fait pas très longtemps que ça a été réparé. Kim, parfait, super simple, tant mieux. Sophie, un nouveau patient en prenant rendez-vous a reçu une fiche de renseignement à compléter, mais il reçoit la fiche en langage oral. Comment modifier? Ça, c'est parce que... Donc, c'est sur le site... La boîte à outils. Mais par défaut, ça envoie celui de langage oral. Oui, il faut aller le changer, mais alors... Moi, je l'ai planifié une fois. Je n'ai jamais pu changer et je ne sais plus du tout comment on fait. Mais ce n'est pas pour la prise de rendez-vous, ça. C'est pour la liste d'attente, non? À mon avis, c'est ici. Ça doit être ici, Sophie. Parce que soit c'est pour la liste d'attente, soit c'est dans la configuration générale du site web. Il y a deux possibilités. Il faudra aller voir les deux, du coup. Dans les listes d'attente, pour chaque liste d'attente, on a la possibilité de lier en fait une fiche de rendez-vous. Et donc, une fiche de renseignement, pardon. Et donc, systématiquement, quand un patient va s'inscrire sur la liste d'attente, si tu as lié une fiche de renseignement, le candidat va recevoir cette fiche de renseignement. Ou, hop, ici, tu as lié peut-être une fiche en langage oral. C'est possible. Mais ça, tu peux tout simplement la retirer. Voilà, essaye d'aller... Ah ben voilà. N'hésite pas à aller voir et à reposer la question si ça ne va pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous vous sentez paré à lancer votre agenda en ligne pour juillet-août? Bof. Oui, top. Ah bah, tant mieux. Dans tous les cas, clairement, moi, j'ai chipoté au début pour vraiment trouver les paramètres que j'avais envie de faire, quoi. Ça à voir aussi en fonction de votre pratique. J'ai pas mal chipoté au début. Maintenant, j'avoue que j'ai les configurations que je veux. À part gérer les disponibilités au fur et à mesure du temps, je ne fais plus rien du tout dans mon portail. Je ne vais plus rien changer. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter. Quand vous êtes en train de faire le portail, si vous avez des questions, s'il y a l'une ou l'autre chose qui coince, envoyez-nous un message et on y regarde avec vous.
C'est un vrai gain de temps, oui, ça c'est sûr. Et moi, j'apprécie surtout de me déculpabiliser par rapport aux 16h30 ou 17h, donc l'après-stage pendant les vacances, puisque tout le monde veut ce créneau-là, sauf que moi, un jeudi 17h, j'en ai qu'un par semaine. Et donc là, l'horaire, mon horaire, il est en ligne, en même temps pour tout le monde, c'est premier arrivé, premier servi, et j'y suis pour rien si Georgette n'a pas été plus rapide que Sandrine, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est plus de ma faute. Ça me déculpabilise. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, c'est tant mieux. On a enregistré ce magnifique webinaire où j'ai bien bafouillé